Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Nuzlocke Challenge. Et aujourd'hui, on revient d'une game assez exceptionnelle, il faut le dire, avec Oracle, franchement. Et je m'excuse encore auprès de mon adversaire pour la chance que j'ai eue sur les, sur les pouvoirs d'Oracle. Donc, si vous l'avez pas vu, franchement, allez la voir, c'est une game épique. Et sinon, pour les autres, on continue sur le déroulé de ce Nuzlocke Challenge qui se passe franchement plutôt bien. Je vous laisse faire pause pour les règles si jamais il y a encore des hésitations sur certains points. Et voici la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Nous avons 5 decks. Le Pokédex est plus que rempli. Oracle est en train de smurf complètement le ladder avec déjà 2 victoires à 0 défaites. Et nous avons une nouvelle arrivante dans l'équipe, la Nevenka. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord faire une deuxième vague avec Subash, Trace et Sigismar, et on ira tester cette Nevenka dans la foulée. Voilà, donc là j'arrive tout de suite avec la decklist Subash, c'est parti. Allez, du coup, cette petite decklist Subash qui se veut une decklist qui peut à la fois être très agressive, avec de toute façon le pouvoir de Subash de base est très agressif, hein, mais avec les Grems, avec les Amelia, avec les Bravos Vanguard, mais également avec beaucoup de CA, donc les Encrières, les AP qui peuvent nous aider à récupérer beaucoup de CA, les Frankenstein également avec le Havre, les livraisons gelées, et également la petite dernière du deck, j'ai nommé donc l'unique drone ratisseur. Donc c'est une unique que j'ai packé, il me semble, durant mes ouvertures du set 3. Donc voilà, j'ai pas d'idée spécifique de son prix, je pense pas que ça soit une unique complètement broken, mais en tout cas si la réserve est vide, je gagne un boost et vous pouvez dépenser un compteur de votre réserve, un compteur d'une carte que vous contrôlez de votre réserve, et si vous le faites, ravitailler. Donc voilà, pas une unique qui casse 3 pattes à un canard, mais elle a le mérite d'être là. Et puis voilà, après pas mal de gestion quand même dans ce deck, une avalanche de boom, 2 décharges de Kélon, les 2 brouilleurs blindés pour également beaucoup jouer potentiellement sur le sabotage. On l'a vu, hein, la game contre Sigismar, deuxième game de ce Nuzlocke Challenge, a été vraiment une franche réussite grâce notamment à cette carte là. Donc voilà, on est parti tout de suite pour la game. Allez, on est parti, on a trouvé une game et donc nous allons jouer contre Arrowhead. Donc un joueur a priori en diamant, je pense. Je crois que c'est ça la couleur qu'on a vue. Et donc on va voir si on améliore potentiellement un deck, si on va essayer d'aller chercher un nouveau deck. Oh, et c'est à nouveau une decklist Oracle. Dis donc Oracle, c'est la deuxième fois qu'on rencontre Oracle sur ce challenge. On avait gagné le premier match. Donc à voir. Encore une fois, j'aime beaucoup le brouilleur blindé, hein, dans cette decklist, mais est-ce qu'on serait pas plutôt sur la livraison gelée avec le Kaba? C'est problématique, on risque de se saboter. Par contre, Kaba entraînement mécanique, ça peut être hyper intéressant. L'avant-garde Bravo, ce qui est pas terrible tout de suite parce qu'on va pas avoir de personnages en réserve. Ah, mais attendez. Est-ce qu'on va avoir envie de faire le pouvoir? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Bon, le boom, déjà, c'est dehors. Aïe, 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 dur. Dur. Je pense que le brouilleur, c'est trop tard. Après, quoique, le tour d'après, ça peut être brouilleur Kaba, typiquement. Et donc, est-ce que ce serait pas juste Kaba, entraînement, ou Kaba, livraison gelée, brouilleur? Je pense que ça peut être ça, hein. On va mettre ce brouilleur en réserve. On va créer un petit token et notre deuxième play, ce sera de jouer le Kaba de l'autre côté. Ou sinon, rien, hein, si on voit qu'on peut pas passer à droite. Ok. Eh bien, on va aller évidemment challenger ici. Ok, donc il va faire a priori 2-1.
Et ce qui nous va très bien, c'est qu'on va pouvoir tout de suite saboter ce Seringar. Voilà, tout de suite le côté très agressif de Soubash qui est mis en application. Très cool. Et là, ici, on va... Ouah, l'Avalanche qui est une carte de fou furieux dans le match-up. En fait, les Grems, pour l'instant, sont pas bons, mais ce sera tellement intéressant de jouer les Grems avec le brouilleur qu'on va setup. J'ai tendance à penser que c'est la livraison qui s'en va. Pour l'instant, j'ai quasiment ce qu'il me faut. Allez, on va voir. De toute façon, là, on sait ce que c'est que le prochain move. On va évidemment pas faire le pouvoir. On va saboter le Seringar. Ok, une Niala. Donc il monte. Ok, il descend le Griffonneur. Du coup, bah, je pense qu'on va juste jouer les Grems ici. Il peut pas contester quoi que ce soit avec son Griffonneur. Il va potentiellement même pas le jouer, ce qui nous irait plutôt bien. Et ok. Donc on fait un partout et on a setup ces Grems qui vont pouvoir faire des bêtises avec le brouilleur blindé potentiellement. L'Avalanche peut faire énormément de bêtises aussi. Notre adversaire qui joue premier. Wow, et cette encrière par contre qui est incroyable. Je pense que c'est le renifleur qui s'en va. Et j'ai pas très envie d'invoquer un Scarabot ici. Pour l'instant. Je vais attendre de voir. Je pense qu'on va... Après, ça peut être intéressant d'aller... Regardez. On va sacrifier un permanent, évidemment. Pour aller gérer... cette Niala. Et là, je pense que j'ai envie d'encrier à gauche. On risque de faire un partout. Oh, attention, qu'est-ce que ça fait ça? Oh, joli. Très très joli. Du coup, il va nous mettre 2-0 malheureusement. Ah, je m'attendais pas à ça. Aïe aïe aïe. Et là, faut espérer que la carte qui joue avec Korak ne le remette pas dans la game. Il a quand même plus beaucoup de CA déjà. Ici, alors c'est super intéressant. On va jouer 3. Je pense que c'est le Kaba qui s'en va. Je pense que mon premier play, c'est une livraison gelée. Alors attention, parce qu'est-ce que j'ai la mana pour faire ça? J'ai bien envie de le surprendre quand même avec une avalanche. Je pense que je vais pas le faire. Je l'ai fait qu'une fois pour l'instant, le pouvoir Soubash. Allez, on espère que c'est pas trop gros. Ok, c'est une contorsionniste. Alors c'est une mauvaise nouvelle vu pour Avalanche.
Malheureusement, mais tant pis, on va faire avec. Ok, AP qui est trop cool. Ok, il va vouloir mettre un boost. Du coup, je pense qu'on va faire encrière. Il va certainement vouloir contorsionniste. Donc il va donner un boost à la clavériste. Et nous, on va faire l'avalanche. Pour l'empêcher d'aller chercher du CA. Et on sera pile poil au niveau des stats. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on va lui laisser jouer son griffonneur. Ouah, il joue son griffonneur. Bah là, je pense qu'on va juste happer alors. Hein. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, j'avais pas capté. Bon, je pensais pas qu'il allait jouer le griffonneur, je pensais qu'il allait jouer la contorsionniste. Il se gardait le griffonneur pour la fin. Le AP est assez catastrophique. Après, sur AP... sur AP, il peut se booster. Mais il avancera pas. Donc sur AP, il fait 1-0, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah là là, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Il va booster son clavériste. Bon, je pense qu'il a une decklist full personnage comme moi. Avec Maorak. Aïe aïe aïe, le marchand de sable qui est pioché. Oh là 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 là. Il est parfait sur les biomes. Ça se complique, hein. Ça se complique. Là, il a plein de cartes. Ça se complique vraiment. Je pense que l'encrière, malheureusement, c'est compliqué. Faut espérer le resurprendre à nouveau. Bon, ok, ça va parce que ça n'attaque pas bien ici. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense qu'il faut mettre l'Amélia. Et après, on pourra avoir un play Amélia, Havre, Avalanche. Qui est potentiellement pas mal. Non, je pense qu'on va bourrer ici. On va mettre ce Havre. Waouh, le deuxième Havre. Je pense que je set up mon deuxième Havre. Oh! Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, où est-ce que je vais vouloir l'emmener avec Flore et avec le Seringar? Je suis quand même content qu'il reste en mono haut ici. Donc clairement... Ah mais j'avance pas. Je suis obligé d'avancer ici.
Ah, quelle horreur. Il y a vraiment pas grand chose qui se met bien là. Notre adversaire qui a oublié de passer. Ok. Bon, là c'est compliqué, mais on a toujours cette avalanche hein, qui pourrait vraiment faire des choses. Ok, alors il pioche. Mais ce qu'on a vu, c'est bien. Ça joue pas ça joue pas à droite. Ça peut jouer à gauche, mais avec l'avalanche, c'est quand même plutôt sympa. Je pense qu'on va enlever le Scaba. On va jouer Frankenstein. C'est ça qui va descendre. On est obligé de descendre ce Frankenstein. Ici, on va avoir envie. Les biomes sont absolument effarants. Il va vouloir mettre des stats ici plutôt parce que il a pas grand chose en montagne. On va d'abord ravitailler. Ça serait bien d'avoir un one cost. Oh putain. C'est terrible. Terrible, terrible. Je pense qu'on s'en sortira jamais. Si vous voulez mon avis. Je pense que j'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre les stats ici, mais au moins un. Allez, faut prier pour avoir un petit one cost. Aïe 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 aïe. Bon, c'est un 2 cost, pourquoi pas, mais malheureusement, on va pas pouvoir utiliser le deuxième effet du Havre. Non, c'est perdu. C'est perdu. C'était trop dur, malheureusement, son unique qui nous a fait vraiment très 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 mal. Qui a été capable d'aller mettre les petites statistiques supplémentaires au niveau des biomes, ça s'est trop bien mis pour lui, et malheureusement quand vous jouez contre un héros Lyra, si ça se met bien en termes de biomes, c'est l'horreur. Ah, c'est le prochain personnage que vous jouez, donc a priori c'est perdu. Ouais, dommage. Dommage. Bon, décidément, Aurak qui est vraiment costaud. Hein. Non, après, il a eu toute sa pioche. À un moment où on n'était pas trop mal pour le fatiguer, il a touché Seringar, Griffonneur, Claviériste. On n'a pas pu gérer son Claviériste, il l'a boosté 2 fois, je crois. Ah, c'est perdu. Allez, on abandonne. GG. Mais de toute façon, en plus, il y avait effectivement ce marchand de sable de toute façon qui nous attendait. Donc c'était perdu depuis longtemps, ce tour. Malheureusement, c'est le tour vraiment où on prend 2-0 avec son unique qui est trop difficile à encaisser. Et ouais, c'est my bad aussi parce que j'ai pas vu le monobiome plante. En tout cas, enfin, il y a eu 2 tours. Il y a eu le tour où il l'a joué de la main et après de la réserve en plus. Je sais normalement qu'en monobiome plante il est très fort avec son unique et je suis allé me mettre dedans malheureusement. Bon, c'est pas grave, on va perdre notre Soubache. C'était pas spécialement le deck le plus fort de notre pool, donc c'est pas non plus une énorme perte. Il aura quand même fait le taf, il nous aura permis d'aller récupérer un Sigismar et voilà. RIP petit Soubache. Bon, et bah du coup, on arrive à cette situation, il nous reste 4 points pour aller chercher le diamant, et 4 points qu'on va essayer d'aller récupérer avec Trace.
Donc c'est le rendez-vous que je vous donne pour la prochaine vidéo. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Salut, salut.